de fréquence. Allez botter les mains. Allez botter les mains. Allez botter les mains. Maman, papa, botter les mains. Allez botter les mains. Voilà, l'actualité musicale dans toutes ses formes et dans toutes ses couleurs. Donc la chronique musicale dans toutes ses formes et dans toutes ses couleurs à retrouver qu'ici, dans cette grande et immense émission d'actualité musicale Radar, avec un seul maître à bord, Rayel Mambé, une fois, deux fois, puis trois fois Mola, les journalistes sans frontières. La vraie voix donc des sans voix. Et aujourd'hui, et comme d'habitude, nous recevons pour vous des gens, célébrités et autres. Et ces derniers temps, nous nous focalisons un peu trop sur la musique. La musique, cela nous pousse à faire appel à un des enfants du pays, bien sûr. Il était au-delà de nos frontières et il est ici à Kinshasa, à la personne de Marshall Dixon. Sinon, c'est juste après ceci. J'aime quand tu me touches au cou. J'aime quand tu fais bisous. Tu me touches le cou. Baby, quand tu me dis loulou. Ah, tu me rends fou. Baby, j'aime quand tu fais bisous. Tu me touches le cou. Baby, quand tu me dis loulou. Ah, tu me rends fou. Et comme dans mes rêves, belle telle une princesse, avec toute ta tendresse. Tu me tiens en laisse et tu kisses mes lèvres. Puis le temps s'arrête, tu me serres encore plus fort. Collé à ton corps, tu me glisses à l'oreille. D'une voix si douce, baby, va encore plus loin. Fais-moi perdre la tête. J'aime quand tu fais bisous. Tu me touches le cul. Baby, quand tu me dis loulou. Ah, tu me rends fou. Baby, j'aime quand tu fais bisous. Tu me touches le cul. Baby, quand tu me dis loulou. Bonjour Marshall, Bonjour Red. comment tu vas déjà? Ça va, on est en forme. Ça fait plaisir d'être au bled après plusieurs années, de rencontrer tout le monde et tout. Ça va, c'est la forme. Donc ça fait chaud au cœur. Ça fait super chaud au cœur. Le plaisir est partagé. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles, Marshall, après des années au-delà de nos frontières et vous êtes ici à Kinshasa? Voilà, comme nouvelle, première nouvelle, c'est qu'on a l'album. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en ce moment j'ai pris le temps d'évoluer un peu au niveau de l'Europe. Je me suis créé un réseau. Là je reviens d'Autriche où j'ai fait un concert là-bas qui s'est super bien passé. Donc aujourd'hui j'ai un autre public étranger, d'autres qui parlent même pas français, qui parlent anglais, qui parlent allemand, des gens qui aiment ce que j'ai fait, tu vois. Parce qu'avant c'était plus Kinshasa Voilà. et là maintenant. Voilà, avant j'avais que le public guinois, congolais, brazzavillois et tout. Maintenant le public est un peu plus large. Et ce qui fait que l'album, je l'ai un peu divisé en deux. Il y a des morceaux qui ont beaucoup plus l'influence occidentale pour que ça arrive à passer dans des radios au niveau de la France, au niveau de la Belgique et un peu partout. Des morceaux assez comment dirais-je, occidentalisés. Il y a des morceaux assez club, assez trucs. Et il y a aussi des morceaux destinés spécialement au public congolais, comme le 10e titre qui est Bochanase, qui va sortir, que le clip, on va le clipper très bientôt. Il y a aussi sur le côté, il y a des morceaux très destinés uniquement vraiment au public congolais. Donc c'est pour l'album qui est déjà sorti en Europe et que je m'étais dit que voilà, comme ça va déjà faire 10 ans que je suis en solo, parce que j'ai quitté Keep Quiet, c'était... On va en parler tout à l'heure. Voilà, j'ai quitté Keep Quiet, ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans que j'évolue en solo, je me suis dit voilà, ça fait 10 ans, j'ai un nouvel album qui va sortir. Et le seul moyen pour moi de remercier mon public de base, c'est d'arriver sur place et fêter avec eux, quoi. Voilà, il y a l'album, on va préparer des shows qui vont arriver. Déjà, il y a un show qui va se passer le 31 au Shark Club avec beaucoup d'autres artistes qui vont être là. Il y a un bon panel d'artistes. Donc voilà, on est là, on
va se mettre bien, on va se mettre bien. Oui, donc chose promise, chose due. Donc alors, j'aimerais qu'on fasse une petite récapitulation, rentrant un peu quelques années en arrière. Premier album solo, 100% tapage. Pourquoi 100% tapage parce que c'était mon premier album et je me disais qu'il fallait faire un maximum de bruit. C'est pour ça que je donnais 100% tapage. Mais pour la petite histoire de 100% tapage, j'étais allé à Lubumbashi pour un concert à l'époque. J'avais l'album, j'avais pas le titre. Et en se promenant, on nous a présenté avec les enfants de Moïse Katumbi à l'époque. Et on parlait, on discutait bien. Et ils avaient une plaque d'immatriculation de leur Hammer. C'était tapage 100. C'était ça la plaque d'immatriculation, tu vois. Et moi, quand j'ai vu ça, je rigolais. Tu vois, après, je me suis dit, même, je peux me servir de ça comme titre de mon album. Leur plaque, c'était tapage 100. Et moi, j'ai mis 100% tapage. Et je me suis dit, voilà, j'ai cherché un titre pour mieux représenter mon album parce que je voulais faire beaucoup de bruit. Surtout avec le gros morceau On est fatigué. C'était un des gros hits de cet album. J'ai dit, voilà, comme pour me faire entendre, il faut du boucan, il faut du tapage. Et c'est comme ça que c'est arrivé le 100% tapage. Sinon, je vais te faire rigoler. Donc c'était avant-hier, j'étais à bord d'un bus. Il y a le chauffeur qui écoutait dans sa caisse le morceau sans quoi. On est fatigué. Et je dis, bon, ouais, mais moi, la maillot, après le lobby, hein. Là, c'est ce que tu m'avais laissé sur les réseaux sociaux. Il lui dit, t'es en zone à thé. Comment ça? Oh non, en zone à thé, pour nous et moi, ça là, on va l'oucarailler, des soirs comme ça. Ouais, ça, c'est ce que les gens racontent. Hein. Les gens racontaient beaucoup après. Parce que là, t'étais trop direct. Les gens, ouais, mais j'ai toujours été direct. Mais je reste dans le cadre artistique. Parce qu'après, il ne faut pas non plus trop diaboliser le système. Tu sais, chaque système a ses défauts, a sa façon de faire. Mais je pense que des fois, on en fait de trop. Tout c'est la bombe pour m'embêler. Je fais le morceau, on est fatigué. Je n'ai pas raconté de mensonges et je n'ai insulté personne, je n'ai déplacé aucune parole, tu vois, et je me suis attaqué pas personnellement à qui que ce soit. Et je pense que notre système, les gens qui dirigent notre système, c'est des intellectuels. Ils savent savoir que c'est juste une chanson, c'est rien d'autre. Je suis pas un militant anti-système ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, je refuse pas, mais les politiques ont mal digéré le son. Non, la preuve, je n'ai eu aucune menace, aucune incarcération, tu vois, la preuve pour dire que arrêtez aussi de temps en temps d'accuser tout le temps le système. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs failles, mais comme j'ai dit, ils comprennent. Je suis un artiste. J'ai dit des choses qui se passent dans la société. Comme par exemple dans Botianassé, c'est un peu la suite de On est fatigué. J'ai dit des choses qui sont réelles. Je parle de... Par exemple dans le premier couplet de Botianassé, j'interpelle ceux qui gèrent le pays. En disant que voilà, vous nous avez promis ça. Mais vous ne nous avez toujours pas donné. Qu'on fasse quoi? Qu'on attende encore ou qu'on fasse quoi, tu vois? Et dans le deuxième couplet, j'interpelle les opposants qui de fois veulent se faire passer pour des Pères Noël, que c'est eux qui vont changer le monde, tu vois, mais ils ont aussi leurs failles. J'ai dit, vous aussi les opposants, quelque part, non, on vous comprend plus. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes avec ceux-là, vous êtes avec ci, finalement on ne sait pas qui est avec qui. Et puis, vous nous promettez, vous aussi vous promettez des choses, mais en fin de compte, vous allez arriver là-bas, vous allez nous oublier encore. Donc, et après je m'adresse aussi au peuple. J'ai dit, toi aussi peuple, cette fois-ci, s'il faut voter, vote avec ta tête, pas avec ton ventre. Tu vas voter parce qu'on t'a donné 2000 francs. Ton 2000 francs, il va finir avant 18h. Mais la personne qui t'a voté, tu lui donnes 5 ans. 5 ans de pouvoir, 5 ans pour te diriger. Il va te donner un t-shirt. Ton t-shirt, avant la fin du mois, il va perdre toute sa couleur. Mais lui, tu lui donnes 5 ans. Donc, comme par exemple, c'est des morceaux où j'interpelle tout le monde. Je suis un artiste, j'y parle et comme j'ai dit, tant que ça reste dans le cadre de l'artistique, je ne pense pas que ça peut déranger les dirigeants. Voilà. Alors, Marshall Dixon, comme pour tous ces artistes-là, tu n'es pas atterri directement dans la musique juste comme ça. Donc, parle-nous un peu de ton passage d'un enfant ordinaire, d'une famille noble, et puis comment tu es au statut de musicien. Ben, pour la petite histoire, j'ai toujours été attiré par la musique. La preuve, quand j'étais petit, j'ai commencé dans une chorale. Il y a ma sœur qui chantait Notre-Dame de Grâce. Elle chantait dans une chorale
J'étais le seul garçon à l'époque à la maison, je m'ennuyais un peu beaucoup. Elle m'a dit, écoute, accompagne-moi à la chorale, peut-être ça va te changer les idées. J'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Je suis allé, j'ai commencé à chanter, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai commencé à apprendre à jouer au clavier et tout ça, et au percu. Et des fois je chantais, des fois j'accompagnais ma chorale du côté des instruments. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à continuer la musique. Et puis plus tard, il y a des potes à moi qui m'ont dit, écoute, nous on a un groupe avec mon cousin, si tu veux, parce que j'étais même classe avec le garçon, il s'appelle Kuba, Beau, que je salue. Il me dit, voilà, j'ai un groupe avec un pote, si tu veux, mon cousin, tu viens, comme toi tu fais le son, tu vas faire pour nous la musique. J'ai dit, ok, je suis arrivé, j'ai commencé à faire la musique pour eux et ils rappaient dessus. Après, je me suis dit, pourquoi moi je pourrais pas écrire, pourquoi moi je pourrais pas rapper. Et c'est comme ça que moi j'ai pris le goût à commencer à écrire. Et au moment où je commençais à écrire les textes, l'un de cousins devait aller étudier en Belgique et mon pote devait aller étudier à Lubumbashi. Je suis resté tout seul, sans groupe. Après, j'ai intéressé d'autres amis d'école. J'ai dit, non, de l'EDAP, école d'application de l'IPEN. J'étais avec des potes. J'ai dit, pourquoi pas qu'on fasse un groupe à nous. Toi, tu t'entends rapper, toi, de temps en temps, je t'entends chanter. On monte un groupe, on fait un petit délire. On a fait un groupe. C'était d'abord un groupe d'école. On défendait l'école dans les journées culturelles. C'était, voilà, notre école va présenter tel spectacle. Et c'est ça. Et quand on a eu nos diplômes en 6e, j'ai dit, mais pourquoi pas qu'on en fasse un vrai groupe. Au lieu qu'Etikala, un groupe d'école et tout ça, on dit, voilà, on en fait au-delà de l'école, on en fait un groupe. Et c'est comme ça qu'Équipe Quoi était née. Et c'est parti. Là, nous sommes en 2000. Là, c'est en 2000, quand on a eu notre bac, qu'on a monté le groupe, quoi, tu vois. Et puis après, c'est après que tu vois qu'on m'apprend, qu'on me dit, voilà, mais tu vois, le guitariste Lofombo, c'est ton cousin. Je dis, ah bon, donc c'est quelque part, c'est dans le sang, tu vois, on m'apprend après, on me dit, un des amis de mon père qui me dit, ton père, il t'a jamais dit, tu sais qu'il chantait à l'orchestre de l'université. J'ai dit, ah ok, mais il m'a jamais dit ça, tu vois. C'est après que je comprends, bon, c'est quelque chose qui est dans le sang, que voilà, quoi. Alors, l'un des éléments, bien sûr, de Petite Poète, lui à la personne de la Foula Clan. Ouais. Comment est-ce que t'es parvenu en prendre connaissance qu'il n'était plus là, ou comment la nouvelle est arrivée à tes oreilles? Oh, et j'étais quelque part à Bruxelles et tout, j'ai eu un coup de fil, c'est un pote qui m'a dit, tu sais, là, il y a la Foule qui est morte. J'étais, attends, laisse tomber, j'ai parlé avec il y a quelques jours et tout, on parlait même de certains trucs, tu vois. Il me dit, non, il est mort, il est juste comme ça, une crise cardiaque. Tu vois, j'étais choqué et j'ai même pleuré, tu vois, parce qu'il faut dire avec la Foule, à un moment on s'était pris la tête quand on s'est séparé avec Hip Quet, mais après on a fait table rase, on a reparlé et tout est rentré dans l'ordre, tu vois. On a gardé contact, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé plus de la moitié de ma vie. Donc il n'y a pas une personne qui pouvait connaître certains trucs que lui et moi avons fait, des endroits que lui et moi nous sommes passés et tout, tu vois. On a tellement eu on a un passé commun. Il y avait certains mots, on est arrivé à un niveau où on avait créé notre propre langage, que on pouvait être ensemble, lui et moi, on pourrait parler français, que vous n'allez rien piger de ce qu'on dit. Donc jusqu'à ce niveau, tu vois. Simple exemple, pour dire par exemple, je dois aller aux toilettes, il va me dire, bon man, moi je vais graver un CD. Si mais lance ça, je comprends qu'il va aller aux toilettes. Mais vous n'allez rien comprendre. Donc on est arrivé à ce niveau-là, lui et moi. Ça veut dire on se disait des trucs qu'il y avait que lui et moi. Et à sa mort, c'est une partie de moi que j'ai perdue, carrément. Parce qu'il m'arrive des fois, j'ai dit des choses et personne n'a compris. Que la seule personne qui pouvait comprendre, c'était lui. Tu vois, et ce qui fait que je ne peux pas passer une semaine sans que je pense à lui, quoi. Donc c'est carrément une partie de moi qui est partie avec lui, quoi. C'est carrément une partie de vous, bien sûr, qui est partie en la personne de la Foula Club. Alors, 2005, vous niez le groupe, vous quittez le groupe. J'étais laissé les gars en chien. En fait, je ne les ai pas laissés, c'est eux qui m'ont viré. Ça, c'est la vraie version. Non, tu vois, aujourd'hui, comme on dit, l'eau est passée sous le pont. C'est de l'histoire ancienne, on peut maintenant dire les vérités. Parce qu'à l'époque, je m'étais retenu par bon sens de dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Ce qui s'est passé, c'est que quand on a monté le groupe, on avait fait un groupe d'amis. On était amis. Ça veut dire, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. On est des masters, c'est une équipe, on va avancer. C'était l'erreur qu'on avait fait. Bien que dans le groupe,
c'est moi qui faisais tous les sons, tous les beats du groupe. C'est moi qui écrivais les refrains. Et pour ceux qui n'écrivaient pas des textes, j'écrivais les textes. Donc j'emmenais le son, le refrain et des textes. Et puis les autres prenaient, chacun se servait des textes, à part Easy qui écrivait et des fois certains, tu vois. Mais je n'avais jamais voulu prendre la place de leader. Je me disais, on est entre amis, c'est mieux qu'on gère comme ça. Mais il s'arrivait un moment que le public a choisi son leader. Malheureusement, c'était moi. Malheureusement pour moi. Le public commençait à dire, donc Kip Kwat, c'est Marshall. Sans Marshall, ce groupe ne vaut rien. Donc Kip Kwat, la voix de Kip Kwat, c'est Marshall, c'est Marshall. Et des fois, on allait dans des spectacles, on nous annonçait que voilà, Marshall Dixon est arrivé et l'équipe Kwat et tout ça, tu vois. Ça commençait à gêner les autres. Et au lieu, l'erreur, c'est qu'on n'en a pas en parlé. Il fallait qu'on en parle. Qu'on essaie de trouver des solutions à ce qui nous arrivait, tu vois. Mais on n'a pas parlé, on a gardé ça au fond de nous. Jusqu'à un moment où les potes en ont eu assez. Et ils voulaient maintenant, ils étaient arrivés à une position où ils voulaient prouver au public qu'avec ou sans Marshall, Kip Kwat devrait exister et devrait fonctionner. Alors, ils m'ont fait une lettre de suspension à durée indéterminée. J'avais plus le droit de faire quoi que ce soit avec Kip Kwat jusqu'au jour où eux-mêmes voudront me réintégrer dans le groupe. Ils m'ont fait juste comme ça. Ils me l'ont envoyé par un petit qui m'a déposé. J'ai lu la lettre, j'ai les contacts, personne ne veut me prendre le téléphone. Je leur ai dit, mais moi, il faut qu'on parle. Je comprends pas vos trucs. Ils me disent, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, attendez, j'ai fait 2 semaines à la maison. Moi, ma vie, c'est la musique. Moi, c'est la musique. Je suis dedans à fond. J'ai dit, si vous ne voulez pas me reprendre dans le groupe, que je fasse mon chemin tout seul. Ils m'ont dit, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Et Marshall n'avait pas peur de se dire, par exemple, avant c'était avec les amis, dorénavant, est-ce que je serais percé en solo? Peur, j'avais pas trop peur. Parce que déjà, je me donnais un peu beaucoup déjà dans le groupe. Je faisais déjà un peu beaucoup. Un peu comme le maître Gims. Voilà, j'étais un peu comme le maître Gims donc Kip Kwat, tu vois. Peur d'aller en solo ne me faisait pas trop peur. Ce qui était plus triste, c'était de perdre ses amis. Parce que quand on s'est séparés, on se parlait plus. C'était vraiment la haine, quoi. Et à l'époque, c'était les seuls amis que j'avais. C'était les seules personnes avec qui je traînais. Donc j'étais un peu isolé, tout seul. C'est plus ça qui m'a fait de la peine, tu vois. Mais après, je me suis remis, j'ai continué à travailler. Et puis la suite, tout le monde la connaît, tu vois. Et puis la suite, Kip Kwat, tout le monde connaît. Et voilà, quoi. Ce qui est arrivé, tu vois. Et puis après quelques années, l'eau est passée sous le pont, on s'est revus, on a passé l'éponge. Voilà, quoi. Alors, Marshall Dixon, depuis votre carrière jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous étonne énormément? Ce dont vous vous attendiez jamais? Je ne sais pas. Je pense pas qu'il y a un truc qui m'étonne ou quoi que ce soit. Parce que c'est bizarre. Beaucoup de personnes pourraient se dire que j'ai de la chance. Mais je pense que la chance et moi, on s'est jamais entendu. Je suis quelqu'un, sincèrement, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu beaucoup de chance. Et certaines personnes, là où certaines personnes arrivent à avoir certains avantages facilement, ou juste comme ça, ils tombent sur quelqu'un qui veut faire des trucs avec lui, qui veut financer ses trucs, quelqu'un, tu vois, ou des bonnes nouvelles, trucs comme ça. Moi, ça m'arrive pas. Donc tout ce qui m'arrive, j'ai pédale 2 fois, 3 fois plus pour les avoir. Ce qui fait que quand ça arrive, je suis pas content, je fais juste un ouf. Je dis putain, enfin. Tu vois quoi, j'attends toujours le jour où je veux tomber sur la chance, tu vois, que t'es là. Comme par exemple, je donne un exemple, tu vois, quand j'ai suivi un peu la petite histoire, tu vois, comment c'est arrivé pour Mombi, tu vois, il a quitté la Suède, il est arrivé au State, à LA et tout, il était dans sa chambre, à côté il y avait des gars qui faisaient de la musique, nanana, qui ont écouté ce qu'il faisait, qui disaient, ah tu sais, nous on connaît un grand producteur, Red One et tout, tu sais, le gars il bosse avec Lady Gaga, nanana, tu vois, il dit, ah, il vous met en contact, le gars il kiffe, les beaux gros hits et tout.
vois, ça, moi j'ai dit, ça c'est quelqu'un qui a vraiment de la chance, tu vois. T'arrives, t'as pas prévu ça, tu tombes sur des gars qui changent ta vie. Tu vois, moi des trucs comme ça m'arrive pas. Moi je dois pédaler. Voilà donc. Alors, sorti de nulle part, aujourd'hui une star. Quelle est la vie de la famille en voyant que, ah non, c'est un petit qui a grandi ici, un petit qu'on a lavé, excusez-moi, qui a grandi dans le quartier, qui joue avec ses amis, et aujourd'hui c'est une célébrité, une star. Ça vous fait quoi? Ou ça fait quoi la famille? C'est quoi la vie vraiment de la famille par rapport à ça? Non mais c'est normal hein. Dans ma famille je suis quelqu'un de normal. Je suis quelqu'un de plus normal que tout le monde quoi. Donc je pense pas que ça change grand chose. Et puis je suis quelqu'un déjà de nature qui se prend pas la tête. Je suis pas... En fait les gens qui me voient de loin s'imaginent que je suis comme on me traite souvent des frimeurs, de nanana, avec tous ces fers que vous avez sur vous. C'est au fait, en vrai, je suis intimide. Je suis quelqu'un de très timide. Je suis né très timide. Et j'ai souvent cette carapace que les gens pensent que je suis un frimeur. Non, je suis pas un frimeur. Quand je suis dans une situation que je maîtrise pas, je suis un peu renfermé. Mais au fond, je suis quelqu'un qui est très ouvert. Je me prends pas la tête. Je parle avec tout le monde. Je rigole avec tout le monde. J'ai jamais changé. C'est une des choses que j'ai promis à Dieu. Quand j'ai commencé cette musique, je lui ai dit, fais-moi ce que tu veux. Emmène-moi là où tu veux. Moi, je te promets une chose. Peu importe ce que tu vas me donner. Que ce soit un gros succès ou des embrouilles ou des merdes, je vais rester le même. Je te promets de rester le même et de pas changer. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, je suis resté les mêmes. J'ai pas changé. Ceux qui m'ont connu avant, je suis resté la même personne. Un exemple, j'ai croisé une fois un pote de classe. Il m'a vu, il hésitait de m'approcher. Tu vois, il se disait, bon, sûrement maintenant c'est une star, il va bouder et tout, tu vois. Non, mais moi, je l'ai repéré. Et quand je l'ai repéré, je l'ai appelé. Et j'ai commencé à blaguer avec lui comme on blaguait à l'époque. Il s'étonne, il me dit, oh, t'as pas changé toi et tout, tu continues. Parce qu'il y avait un gars, à l'école, on l'embêtait, on avait créé une chanson pour l'embêter. Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à chanter cette chanson. Il a rigolé, il me dit, en tout cas, je pensais pas que t'allais réagir comme ça. Je dis, non, mais attends, je suis la même personne que t'as connu à l'école primaire, secondaire, je suis les mêmes, j'ai pas changé quoi, donc voilà. Donc Marshall qui reste le même. Alors une question, on parle, donc c'est une petite parenthèse, en parlant de Dieu, est-ce que Dieu a sa part dans la musique de Marshall? Je pense que c'est lui qui a la première place, c'est lui qui m'inspire. Sans lui, je pense pas que je pourrais faire quoi que ce soit quoi. C'est lui qui m'inspire et tout ce que je fais, ça ne fait que prouver sa grandeur. Ça fait que prouver. C'est sûr. Si, tout ce que je fais, ça fait que prouver sa grandeur, tout ce que je dis, tout ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une belle fille et qu'on dit que c'est une belle fille, l'hommage va à qui? À sa mère, à Dieu aussi, mais aussi à sa mère, comme on dit. Et c'est mon maman à Botayo. Donc ça veut dire quelque part le fait de voir que c'est une belle fille qui est là, de lui dire, c'est une fierté pour sa mère. Donc je pense qu'aujourd'hui, si dans une chanson, je parle d'une belle fille, d'une belle femme, ou je parle de quelqu'un, ou je parle d'une relation avec quelqu'un, je pense qu'au final, tous les honneurs, ça lui revient, tu vois. Et une fois on m'a demandé, ouais, un jour tu comptes pas faire une chanson ou chanter pour Dieu ou nanana. On me l'a déjà proposé plusieurs fois. J'ai toujours dit, je le ferai quand lui-même va m'inspirer. C'est lui qui doit m'inspirer. Je peux pas forcer cette inspiration. Et pour une petite anecdote, j'ai même une chanson que je lui ai écrite. Et un jour, j'étais en train d'écrire une chanson, j'ai fait un son, je me dis voilà, ça je vais le faire pour une go et tout ça, je vais bien écrire une belle chanson d'amour. Et j'ai commencé à écrire, je suis resté bloqué 3 secondes. J'ai des frissons tous les corps et tout ce que j'ai écrit c'était une chanson pour Dieu. Mais je vais la sortir très bientôt. Alors, selon ton parcours, selon tout ce que tu as prévu qui pouvait arriver dans ta carrière musicale, on peut se dire que Marshall Dixon est à combien de pourcentage de lui? 5%. Parce que je suis quelqu'un qui voit grand et qui est très exigeant envers moi-même. Je m'exige beaucoup, je me demande beaucoup de choses à faire. Et je me dis que ma carrière, elle est quoi, à 5%. J'ai pratiquement encore rien fait de la vision que j'ai de ma carrière. Et je me stime encore petit, encore rien du tout. Tout ce que je fais, c'est encore... c'est encore... Je peux classer ça que dans le début, quoi. Pourvu que Dieu nous prête vie
qu'on réalise ce qu'on pense réaliser. Voilà, donc alors, Marshall Dixon, pour le plaisir de ces gens ou de ces camarades qui le suivent à travers le monde, j'aimerais que tu nous redonnes encore cette chaleur-là en faisant un truc qui a vraiment qui a vraiment choqué les gens ici à Kinshasa. Je sais pas, tu vas choisir quelque chose de bien, de bon, de gentil. Comme ça, ceux qui le suivent à travers le monde vont se dire, ah waouh, c'est vraiment le vrai Marshall Dixon. Baby, j'aime quand tu fais un bisou. Tu me touches le cou, baby, quand tu me dis loulou, je t'aime. Ah, tu me rends fou, t'es si sensuel. Enfoui dans les draps, je te sens si au fait. Enfoui dans les draps, tu ne sais plus quoi faire. Voilà donc alors je pense que cette interprétation a fait plaisir à celui qu'on appelle le DJ authentique, le DJ le plus frais de la ville, province de Kinshasa, ainsi qu'à sa femme Zelou Moupenda qui le suit depuis Cotré. Et là nous sommes en Belgique, ainsi qu'à Prudence Poutou qui a demandé le morceau. Alors je reviens à toi Marshall Dixon, 2006, Malao, ça sort. Ouais, ça c'était le maxi single qui est, voilà, l'épée qui est sorti. C'était pour annoncer le début de ma carrière solo, parce qu'après Keep Quiet, il fallait que je présente un projet aux fans et c'était ça qui était sorti. Et comme Piston, on retrouve Koffi Olomide Ça c'est un grand frère, tu vois. Koffi c'est un grand frère, je l'ai connu en dehors du circuit de la musique. On s'est connus dans un autre circuit. Et quand je sortais My Love, c'était mon premier morceau en solo. J'avais la grosse pression parce que je venais de sortir d'un groupe. Les gens me disaient, est-ce que Aokoka, est-ce que Ige Simba. Raison pour laquelle on revoit la scène avec Koffi dedans. C'était en guise de piston. J'étais obligé de mettre toutes les chances de mon côté. Parce qu'à l'époque, Keep Quiet, quand on s'est séparés, et ils avaient comparé un Wera. Donc, en ce moment, j'avais des preuves. Il fallait que je prouve que j'étais capable. J'ai dit voilà, j'ai fait ma musique, mais c'est pas suffisant. Et ils ont un parrain. Ils ont Wera comme parrain. Ils vont l'avoir dans leur clip. J'avais des soupçons, ils vont l'avoir dans leur clip. Donc moi, je dois casquer lourd. J'ai appelé mon vieux, j'ai dit vieux, voilà. Excusez-moi. J'ai dit voilà, ton petit, il lance son premier morceau. Et je veux bien que tu figures, donne-moi de la force. Sans hésiter, il m'a dit 200 à la maison, je suis là direct, viens on le fait, tic tac tic tac tic tac. Je suis arrivé, papa, on l'a fait direct, sans hésiter. Ça c'est un des meilleurs souvenirs que je garde de mon grand frère Koffi, tu vois. Non mais c'était sans hésiter, c'était non mais ça s'est fait à une vitesse, mais laisse tomber. En tout cas, merci à lui encore, je le remercierai jamais, tu vois. Et quand le morceau est sorti, je pense que ça a eu un gros succès, il en était pour quelque chose aussi. Sa présence a quand même joué sur le truc, bien que la chanson était déjà une belle chanson, quoi. Mais je pense qu'il a apporté quand même beaucoup. Donc, voilà donc, alors je pense que je vais t'attrister un tout petit peu. Voilà donc, 24 avril 2016, Papa Wemba, qui était l'une des icônes de la musique congolaise, n'est plus. Comment est-ce que la nouvelle vous est parvenue? Bon, ça m'a fait mal au cœur. J'étais à une fête quelque part avec des amis. Comme je suis un peu super connecté, j'étais en faire un tour sur l'actualité sur Facebook et j'ai vu des gens qui mettaient RIP Papa Wemba, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Après, je me suis informé, on me dit non, il s'est écroulé et tout. Ça m'a fait de la peine, tu vois. Et c'est quelqu'un pour qui j'avais quand même beaucoup d'admiration. Il nous a tous inspirés, qu'on le veuille ou pas. Il nous a tous inspirés. Et même dans mon précédent album, j'avais fait une de reprise de son morceau La vie est belle. Tu vois, que j'ai pas eu l'occasion de clipper parce qu'avec le producteur de l'album, on s'est pris la tête, j'ai dû abandonner l'album. Et il y a un gros morceau qui est même sur internet, le son est sur internet, c'est La vie est belle. Et lui-même il a écouté les morceaux, il était très content de cette reprise, quoi, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré et c'est une grosse perte, quoi. Pour moi, il est parti trop tôt, il avait encore beaucoup à faire et il avait encore beaucoup à nous inspirer, tu vois. C'est triste, mais bon, c'est la volonté des dieux, quoi. Comme on dit, rien n'arrive sans que Dieu signe le papier, quoi. Donc tout ce qui nous arrive, les papiers partent, c'est Dieu. Quand il a mis sa signature, donc que tu le veuilles ou pas, ça arrive, quoi. Donc on ne peut que lui rendre grâce, quoi. Donc voilà.
Et en passant, Marshall peut immortaliser le grand Papa Wemba dans quelque chose, dans, je sais pas moi, un passage de lui qu'il retient toujours en tête. Par exemple, une chanson que... Bah, je te fais le bout du morceau que j'ai fait, La vie est belle, que j'ai fait, voilà. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Nabeta libanga mpote na zuwa musolo, na motoki na yo, Léo Julie Fouta. Quand vient le jour de paye, oh, la vie est belle, tu oublies tes jours de galère. La vie est belle, la vie est belle, belle, belle. Quand tu as plein de sous, man, tu ne galères plus, oh, c'est toi les boss, man. T'as tout laissé en arrière, tes vieux soucis, tes colères. Voilà quoi, un petit. Vraiment, j'ai aimé. Je pense que vraiment, tu mets d'accord tous ces gens qui le suivent à travers le monde. Alors, Marshall Dixon, 2013, bien sûr, un certain 30 juin, vint l'album Playboy. Playboy, les choses se sont pas vraiment passées comme prévu. Comme j'ai dit, on sait un peu. Playboy, donc, je sais pas, on le voit dans tous les sens. On sent que moi, la colline, comme on dit. Voilà, Playboy, au fait, c'était mon album transition. Parce que j'estime que un artiste, ça doit évoluer. Un artiste peut pas faire tout le temps la même chose. Un artiste, ça évolue. Donc je me disais, première album. On a vu de clips vraiment de qualité. C'est pas le cas avec dans l'ancien temps. Voilà. Parce que je me dis, première étape, c'était 100% tapage. C'était l'album qui était censé me faire découvrir au public congolais, au public local. Et puis après cet album qui a fait ses preuves, qui a fait son succès, ça m'a fait connaître. Donc pour moi c'était 100% tapage, mission accomplie. Il fallait maintenant deuxième étape. Un album qui va faire la transition. Parce que après avoir gagné le terrain, il faut commencer à s'exporter, à vouloir se faire vendre au-delà des frontières. En Europe, en Afrique, un peu partout. Et maintenant pour ça, il fallait un support qui devait être Playboy, qui devait faire la transition, qui devait m'introduire au niveau de l'Europe et entre-temps garder un pied au niveau de Kinshasa et de l'Afrique. C'était ça le rôle de Playboy. Quand tu écoutes Playboy, il y a des morceaux qui ressemblent beaucoup à des morceaux club qui jouent au niveau de l'Europe et des morceaux qui sont purement congolais et tout. C'était la bonne transition. Et puis après cette transition, il fallait maintenant qu'il y ait Good Feeling, qui serait maintenant l'album qui allait bien installer les choses au niveau de l'Europe et tout ça. C'est un peu ça l'étape de l'évolution. Mais on a eu des problèmes avec le producteur de cet album, avec le label avec lequel j'ai signé. Ils n'ont pas mis l'album en avant. On a sorti l'album sans clip, sans promo, sans rien. Et moi, ça m'a déchiré. Je me suis tapé 2 ans à faire l'album. On arrive à la fin, l'album, il n'y a pas de promo. Un concert raté à cause d'eux. Et tellement de choses autour de l'album qui m'a fatigué. Et j'ai fini par claquer la porte du label et j'ai laissé l'album avec. Parce que j'ai plus voulu faire la promo de cet album. Parce que c'est eux les producteurs. Ce qui veut dire, quand je fais la promo, c'est à eux que va revenir le fric, ça va ramener. Donc ça veut dire, moi je vais faire tourner des morceaux, tous les frics qui va revenir, c'est à eux. Tu vois, après j'ai dit, je vais pas travailler pour eux quand même. C'est comme ça que j'ai mis de côté. Je suis passé à l'étape suivante qui est Good Feeling. Voilà. Avec 100% tapage, c'était le Hammer. T'as pas 100. Et pour Playboy, c'était Playboy, comme d'habitude, j'avais pas les titres de l'album. C'est une habitude. C'est une habitude. Au fait, c'est même des fois quand j'écris les chansons, je trouve les titres à la fin. Quand j'ai fait un album, je trouve les titres à la fin. Je prends le temps d'écouter l'album, j'écoute l'album, je me dis bon, qu'est-ce que je vais donner comme titre? J'ai écouté les morceaux, il y avait beaucoup de morceaux d'amour, des morceaux d'ambiance et tout ça. Je me dis, si cet album était un homme, il serait forcément un playboy, il serait forcément un mec à femme. Donc cet album on va l'appeler Playboy. Il y a beaucoup de trucs d'amour, donc c'est un lover et c'est un fêtard. Je me suis dit donc c'est un Playboy. Et c'est pour laquelle on voit dans le clip, c'est trop sensuel, des fois voilà. C'est interdit. Voilà, c'est le si ça a été même censuré. Côté Playboy, ah non il est passé, hein. On l'a sait, le clip est passé, hein, sans problème. Hein. Mais avec beaucoup de difficultés. Bah, il est passé, hein. Comment il a gagné le terrain? Comment il a réussi? Parce que là on retrouve le nouveau Marshall avec des femmes au lit et tout. C'est le côté Playboy, c'est mon côté Playboy, il faut dire que on va pas le nier, Marshall, j'ai un grand public féminin, tu vois, il y a beaucoup de filles qui aiment ma musique, qui se retrouvent dans ce que j'ai dit, donc c'est aussi mon petit côté Playboy, donc voilà, c'est comme ça que dans la
musique, on le retrouve aussi, notamment même dans Red Lights, dans le nouvel album Good Feeling. C'est un morceau encore plus sensuel que Enlacé, quoi. C'est mon côté playboy, je refuse pas. Voilà, donc je pense que Marshall Dixon, vous êtes un Congolais et vous gardez toujours le pied à Kinshasa tout en étant à l'étranger. Vous avez à tout moment les nouvelles d'ici. Alors, selon vous, comment se comporte la musique en général, pour ne pas citer que celle que vous faites? Ouais, la musique, elle se comporte bien qu'on nous prive un peu de la visibilité au niveau international. Faut dire qu'on n'est pas assez représenté. Et c'est pas de notre faute, hein. Nous on fait la musique qu'il faut. C'est juste que les personnes qui sont censées nous mettre en avant ne veulent pas nous mettre en avant, tu vois. C'est ça qui est triste. Aujourd'hui on met en avant les Ivoiriens, on met en avant les Nigériens, mais nous on nous met pas en avant. On fait ce qu'on fait, on se casse la tête, mais à chaque fois la plupart de nos clips sont récalés. Tu vois, on met en avant les autres, c'est pas nous. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à travailler. Mais sinon, la musique, elle se comporte bien en général, tu vois. Et j'ai toujours dit, pour ceux qui disent que la musique congolaise, la rumba est en baisse et tout. Non. Aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, la musique que font les Ivoiriens, qui font les Nigériens, c'est la musique urbaine. C'est pas la musique locale, c'est pas la musique authentique du pays, tu vois. Leurs musiciens, des musiques de leur rumba, on les entend plus, ils sont tous morts. Ils ont été tous remplacés par leurs rappeurs. Parce que tout ce monde que tu vois, les Flavors, c'est des rappeurs comme nous. Tu vois, qui ont adapté leur style, ils ont créé leur nouveau style. C'est pas les P-Square, les Flavors et tout, c'est pas leur Koffi Olomide. Leur Koffi Olomide, on n'en parle pas. On sait pas où est-ce qu'ils sont. Tu vois, mais nous, notre musique, notre rumba, aujourd'hui, c'est l'une des musiques qui résiste à tout ce courant. Aujourd'hui, on voit, on sait encore entendre les JB, les Koffi, les Fali et tout ce monde, les Ferré, en dehors de nos frontières. Pourtant, leur Ferré à eux, leur Fali, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils deviennent. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'ils nous montrent, c'est leur Marshall, c'est leur Oliverman, c'est leur Marciano, tu vois. Et maintenant, les gens ont l'impression qu'il y a une baisse parce que nous, notre musique urbaine n'a pas pris le relais. Donc, les seules personnes qui font face, c'est la musique typique. Et il faut maintenant qu'on arrive à mettre en avant notre musique urbaine, nos musiciens urbains, pour pouvoir maintenant bien relever le niveau, quoi. Donc voilà. Alors, Marshall Dixon, pour la petite récapitulation, ou soit je dois signaler que vous étiez rappeur avant de vous focaliser pleinement sur la chanson. Donc, mais je rappe toujours. Ouais, je ne refuse pas. Alors, comment trouvez-vous le rap congolais? Ça évolue ou ça régresse? Non, ça a beaucoup évolué, hein. J'aime bien l'énergie qu'il y a. Tu vois, aujourd'hui, je suis des groupes comme les G6, tu vois, les Big Brown, les... Non, mais t'inquiète, je connais. On prépare même pour l'info un featuring avec des G6. Donc, ça va arriver lourd, sale, quoi, tu vois. Non, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Et j'aime bien l'énergie qu'ils ont ramené, tu vois. Ils ont ramené un truc. Ça fait que le mouvement est là. Le mouvement, il est pas en baisse. Sauf que le mouvement s'est arrêté là où nous, on a laissé. Que ça n'a pas passé le cap. Nous, on a laissé ce mouvement au niveau où les artistes rappeurs, hip-hop, urbains avaient ce pouvoir de placer un hit, un gros morceau qui va jouer dans tous les boîtes, qui va jouer partout, qui va se faire entendre partout. On a pu prouver qu'on était capable de faire ça. Maintenant, là où on s'était limité, c'est arriver à monétiser ses succès. Arriver à faire de ces succès de l'argent. C'est là où nous, on s'est arrêté. Eux aussi sont arrivés, ils sont arrêtés à ce niveau-là. Maintenant, on est en train de penser, développer, mettre en place des structures pour pouvoir maintenant transformer ce succès en argent. Voilà, ça c'est la prochaine étape qu'il faut qu'on arrive à passer le cap. C'est que si on arrive à passer le cap, c'est là où les choses vont tous se débloquer. Parce que les artistes créent, les morceaux doivent tourner, ça doit faire du succès, et ce succès doit revenir en termes d'argent aux artistes, et les artistes à leur niveau, eux aussi vont faire tourner toute la machine qui font à ce que les morceaux tournent. Ça veut dire, quand les artistes se retrouvent, arrivent à vendre, toutes les structures, les journalistes, les chroniqueurs, les DJ, tout le monde se retrouve parce que la machine fonctionne. Maintenant, là, la machine ne fonctionne pas. La machine s'arrête à Nzembe Sali succès et Sili. Mais artiste a lié été. Ce qui fait artiste peut moins à faire fonctionner tous les systèmes
Exact. C'est ça le problème. Maintenant, il faut qu'on passe le cap. Que la machine tourne maintenant. Voilà, comme je le dis toujours que je suis le journaliste sans frontières, bon, tchatembe, maman Nicole, papa Jafar, bon, moi il m'a rambo, relié yo, moi la bino azara awanakin, mais azapekuna. Donc Marshall Dixon, c'est un Congolais d'ici, mais qui évolue là-bas avec vous, mais ailleurs à Kinshasa, ouais, à contacter non, on a en premier, oh, on a évité, oh boy. Donc, Moussalande. Donc, alors, Marshall Dixon, vos liens avec celui qu'on appelle Lexus Légal? Il n'y a pas de lien en ce moment. Pourquoi? Ben, c'est personnel. Hein. Je suis sincère, hein, j'ai dit, hein, je suis pas un hypocrite. Hein. On n'est pas en contact, il n'y a pas de lien. Il y a une dent? Ben, il y a des problèmes qui se sont pas encore réglés. Quoi. Donc, sentez-vous à l'aise, c'est radar? Non, mais ça va, j'ai dit. Hein. Non, quand j'ai dit c'est des problèmes personnels, on est grand, tu vois. Je peux pas commencer à étaler les pourquoi des pourquoi comme ça à la télé. Non, on est des grands, on est des bons hommes, tu vois. Donc, comme j'ai dit, pour l'instant, je n'ai aucun contact avec lui. Il y a des, oui, avant, oui. Ben, il s'est passé des choses qu'après qui ont fait que j'ai préféré moi prendre des distances, tu vois. Donc c'est pas que tout Swana, tout Bunda, tout Fingana, non, c'est juste que moi je préférais prendre des distances par rapport à certaines choses, mais comme j'ai dit, la plupart c'est des problèmes personnels. Donc voilà, des choses qui se sont pas réglées, et puis voilà. En descendant dans la street, nombreux de rappeurs vous diront ceci: Tolinga Ravio Anatepo, Afina Rap Yamboga, Soki Tobi Marate, Eza à cause yae. Un mot par rapport à cela. Ah, c'est une façon de dire, tu vois. Après, ils savent. raison de dire cela. Bon, après, c'est pas des fous, ils savent ce qu'ils disent. Hein. Tu vois, non, j'appuie pas, je sais pas pourquoi ils disent ça. Chacun a ses raisons, tu vois. Lui et moi, si on est en froid, moi j'ai mes raisons. Tu vois, eux, s'ils disent ça, ils ont leurs raisons. Après, s'ils ont des preuves, tant mieux pour eux. Comme ça, Al de la Gombe aye, donc tout et comment on m'a bon. Après, faut leur demander, comme j'ai dit. Ils disent, il faut leur demander pourquoi ils les disent. S'ils ont des raisons, qui vous disent leurs raisons, pourquoi ils les disent, tu vois. J'ai dit juste, c'est pas des fous, tu vois. Chacun a ses raisons, chacun sait pourquoi. Donc, voilà, après, il faut pas juste... après, faut pas tout gober non plus, tu vois. Après, il y a certaines personnes peuvent dire des choses juste comme ça, parce que tu vois, comme moi j'ai dit, par exemple, moi on me traite de frimeur, des boudeurs, ils se la pètent, nanana, mais pourtant que c'est faux. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui m'ont jamais approché. Les gens qui m'ont approché se rendent compte que je suis plus cool, plus rapide, plus souple que beaucoup d'artistes, tu vois. C'est comme dans, ouais, tu peux me faire ça plus, voilà, tu peux me faire ça, ouais, je te l'ai fait, tu vois, c'est... Il n'y a pas le fait, quoi, il n'y a pas le feu, tu vois. Mais ceux qui m'ont pas approché, qui m'ont jamais approché, ils ne vont pas croire si tu leur dis que je suis assez fluide, je suis flexible, tu vois. Quoi. Ils vont me dire, ah, le gars là, il se la pète à Boudaka et tout, tu vois. C'est comme ça que j'ai dit, par rapport à lui, certaines personnes, peut-être, ils disent des choses qui n'ont peut-être pas approché, ils ont juste entendu à gauche, à droite, ils viennent juste en rajouter dessus. Après, comme j'ai dit, c'est pas des fous. Certaines personnes, s'ils disent ça, peut-être ils avancent ça parce qu'ils ont des preuves ou ils ont vécu des expériences qui ont peut-être pas bien tourné avec, ils savent pourquoi ils le disent. Moi, j'ai dit, moi, si je le dis, c'est parce que j'ai mes raisons personnelles, je sais pourquoi, donc voilà. Donc, Marshall Dixon, comprenez, il a ses raisons personnelles qu'il ne veut pas divulguer ici. Donc, je comprends. Alors, Marshall Dixon, à l'horizon 2020, qu'est-ce que le public, ou soit les jeunes talents de la musique urbaine, peuvent attendre de concret venant de vous? Bah, d'abord, on est en train de travailler sur le label qui doit arriver. Et on est en train... Qui va, en passant, promouvoir aussi les jeunes talents. Mais obligé, c'est plus pour ça, quoi. C'est plus pour sortir des vrais artistes. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais artistes, mais qui ne sont pas soutenus. Qu'il faut mettre en avant. Et je suis là, j'ai annoncé à tous ces jeunes que je suis là. Ceux qui veulent faire des feats avec moi, je suis là. Et c'est mon rôle, en tant que grand frère, de leur tendre la perche, tu vois. Je suis là, ceux qui veulent faire des featuring, qui m'appellent, ils me font écouter ce qu'ils font, si j'aime ce qu'ils font. Chose que l'autre là ne fait pas. Non, après ça c'est lui, il a ses raisons, tu vois. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'étais à Kin, j'ai toujours fait des feats avec tout le monde. Je pense même que je suis même l'artiste qui a fait des tas de featuring avec des artistes qui n'étaient même pas connus, qui son premier clip c'était un feat avec moi. J'attends pas qu'il devienne célèbre pour
pour faire un feat avec. Moi, tant que t'es bon, tant que ce que tu fais ça me plaît, ben, allons-y, on taffe sur des trucs. Donc voilà, j'ai dit tous les artistes qui veulent un feat avec moi, je suis là, on va travailler, je suis là pour ça, on va donner de la force. Après maintenant, comme j'ai dit, on va essayer de mettre sur pied vraiment le label pour pouvoir mettre les moyens, essayer de mettre les artistes en avant et puis travailler sur ce que je chantais. On est en train de travailler en ce moment sur une structure qui va vraiment distribuer de la musique et rendre aux artistes ce qui leur est dû depuis un bon moment, quoi. Et pourquoi pas faire des artistes et de tout le monde des petits millionnaires, parce que c'est possible. Aujourd'hui, les Nigérians, ils deviennent millionnaires chez eux. C'est le pays, je crois, le plus peuplé d'Afrique, tu vois. Et après eux, c'est nous, tu vois. À Kinshasa, on est plus de 10 millions. Et que si on arrive à mettre une vraie structure pour pouvoir vendre cette musique, faire arriver cette musique aux fans de Goma, de Kisangani, de Bukavu, de Kinshasa au même moment, à la même seconde, arriver à leur donner le son comme il le faut à le vendre. Je pense que aujourd'hui un son coûte sur iTunes quoi, 99 centimes, 99 centimes. Aujourd'hui, si un artiste comme par exemple Westa qui fait un morceau Pakajuma qui pète partout, si tu penses que ce morceau arrive à être distribué à la période où il est en train de péter sur une bonne structure de distribution, tu penses qu'à Kinshasa, sur les 12 millions, même pas 1 million vont acheter son morceau? Si 1 million arrive à acheter son morceau à 90 centimes, tu penses pas qu'en poche, il peut se retrouver avec même 300 000 ou 400 000 dollars avec une chanson? C'est ça le combat. Qu'un album sort, qu'un artiste puisse vendre 1 million d'exemplaires de son truc, qu'il puisse vendre 2 millions d'exemplaires de son morceau, et qu'en fin de compte, après rétribution, qu'il puisse toucher un petit 500 000 dollars, ça le fait bien, il se met bien avec sa famille, tu vois. Et c'est sur ça que je suis en train de bosser avec mon équipe au niveau de Bruxelles. Arriver à mettre une vraie structure pour pouvoir faire des artistes, le faire devenir ce qu'ils méritent. Voilà, alors Marshall Dixon, je pense qu'on tend petit à petit vers la fin de cette grande émission d'actualité diverses, Radar. Ouais. Alors, 2014, la sortie du single All Eyes on Me. Ouais, All Eyes on Me, c'était... je venais de quitter le label dans lequel j'étais. Il fallait que je prouve que j'étais capable de faire quelque chose. J'ai dit, bon, voilà. Du coup, vous demandez le regard de tout le monde qui soit... Voilà, que tout le monde ait les yeux sur moi. Voilà, que maintenant les choses vont commencer. Oui. C'est comme ça qu'on a lancé All Eyes on Me, qui était censé être juste un single. Qui annoncerait déjà l'album. Voilà, on a dit, voilà, on va faire un single et puis voilà, on va voir comment ça va prendre et puis après, on va passer sur l'album. Et c'est comme ça qu'on a lancé All Eyes on Me. Au départ, c'était même pas prévu pour l'album. C'était juste un single. Voilà. Après, on s'est dit, pourquoi pas en faire un album? Et c'est comme ça que 2014, on a lancé, on a vu que c'était bon. 2015, on est resté préparer l'album et tout. Et 2016, on le lance. Voilà. Donc, good feeling. Good feeling. Qui vient et puis... bonne humeur, ça va mettre les gens bien. Voilà, qui coïncide avec mes 10 ans de carrière et tout ça. Donc voilà. Et cette fois-là, chose étonnante, Marshall Dixon fait une autoproduction. Ouais. Parce que je venais déjà de me faire entuber avec mon ancien label, tu vois. Parce que non, franchement, ça me fait mal. J'en rigole, mais ça me fait mal. J'ai taffé au moins plus de 2 ans sur cet album, mais la façon dont ça a été négligé, ça me fait super mal, tu vois. Mais bon, je venais déjà d'avoir ça comme coup. Je me suis dit, voilà, je ne donne plus ma carrière entre les mains de qui que ce soit, je vais m'en occuper. Mon propre label va tout produire, on va tout produire du début à la fin. Et puis voilà quoi. Et puis ça a été, on a eu de soutien un peu à gauche à droite. Je remercie mon grand frère Christian Losakweno, qui est aussi un de Top Congo FM, qui est l'un des sponsors officiels de l'album, tu vois. Il a toujours cru en moi depuis Keep Quiet et puis tout ça, tu vois. C'est quelqu'un qui a toujours cru en moi et ça m'a fait chaud au cœur qui soit aussi impliqué par rapport à cet album, quoi. Donc voilà, à qui j'ai dit énormément merci, quoi. Donc voilà. Oui. Alors, Marshall Dixon, vous êtes à Kinshasa, c'est pour un mois ou je sais pas combien de temps? Bon, ça ne range pas. Je suis là, je suis rentré au pays. C'est pour de séries de concerts également? On va faire des concerts, on va, comme on dit, on va renouer avec le public, tu vois, parce qu'il y a un public qui est là, qui demande. Parce qu'en ce net moment,
on vous suit à travers le monde. Donc, Batumsu, Baro, c'est la balobi. Ah, moi, l'ambo, Razongi, la mabele. Donc, Toya Peto, c'est les longo kaka. Voilà. Donc, je sais pas, il y a déjà des endroits ciblés par rapport au spectacle. Ce 31 juillet, on sera au Shark Club. Donc, ça sera une grosse production. Je suis diplômé. Avec mon gars Amani, que je salue, c'est lui qui chapeaute l'organisation, tu vois. Donc, on va être là. Il y aura beaucoup d'artistes comme Inosbi, les Westa, tout ce monde-là. Ils vont être là. Donc, c'est ce 31 juillet au Shark Club. Ça va déjà commencer l'après-midi. Il faudra que tout le monde soit là. Ça sera mon premier show après plus de 3 ans d'absence. Donc, il ne faudra pas le manquer. Il faut être là. Et puis, le 30 août, on sera 14e rue Limité chez Mamik Palace. Oui. On sera là-bas, un bon show VIP, tranquille, on va le faire bien, quoi. Il y a d'autres dates qui sont en train de se préciser et qui arrivent, quoi. Donc très bientôt, on va communiquer. Et pour l'anniversaire? Ça, on est en train de préparer. On va faire un truc bien où on va présenter carrément l'album. On va présenter tout l'album et on va aussi surfer un peu sur nos anciens succès, histoire d'avoir tous les... Donc là, je demanderai à tous mes vrais fans qui me suivent depuis qu'ils pourraient d'être là, ils vont pas être déçus. Ça sera la petite fête pour la présentation de l'album et mes 10 ans de carrière. Et vous préparez un point de presse par rapport à ça? Oui, ça va arriver. On est en train de tout caler parce que j'avais voulu arriver d'abord sur place, tout caler sur place pour être sûr que les choses vont bien se faire. Donc je suis arrivé que hier. Je suis en plein contact, aller-retour et tout ça. On est en train de tout organiser. Vous aurez des infos dans les jours qui vont suivre. Voilà, alors Marshall Dixon, pour le plaisir de ses amis qui nous suivent à travers le monde, j'aimerais bien que tu interprètes un de morceaux de l'album, notamment Red Light. Red Light, c'est le clip qui est sorti, assez sensuel, qui est sur YouTube. Allez le voir pour ceux qui auront l'occasion de suivre. C'est l'ambiance est love tonight. Toi et moi sous les red lights, yeah. N'y a plus que toi et moi. Rien n'est prêt, on a toute la night, yeah. Et collé serré, entrelacé. Je veux, je viens, tu me retiens. Je pose mes lèvres sur les tiennes et te rassure que tout va bien. T'as plus la tête en place. Ton cœur fait boum boum boum. T'arrives à peine à me parler. Tu me dis je t'aime, tout est soufflé. Baby laisse-toi faire. L'ambiance est love tonight. Toi et moi sous les red lights, yeah. Y'a plus que toi et moi. Rien n'est prêt, on est toute la night, yeah. Tu me dis vas-y, ne t'arrête pas. Vas-y, vas-y, ne te soustrais pas. Je veux du toi à moi. Faisons un toi et moi. Fruit de l'amour, de la passion. Tu es ma drogue, mon addiction. I love you, I love you, I love you, I love you, my baby love. L'ambiance est love tonight. Toi et moi sous les red lights, yeah. Y'a plus que toi et moi. Rien n'est prêt, on a toute la night, yeah. L'ambiance est love tonight. Toi et moi sous les red lights, yeah. Y'a plus que toi et moi. Rien n'est prêt, on a toute la night, yeah. Voilà quoi. Très intime,
collé, serré, voilà quoi. Donc, Je me rappelle bien hein, la fois où je t'ai demandé le son. Là, j'étais encore sur Univers FM et j'ai emmené le son à la radio. On en a joué toute la soirée. Donc, c'est un peu ça. Alors, cette émission, j'aimerais bien sûr la dédier à des personnes qui me sont chères. Là, je fais allusion à celui qu'on appelle Rufus Molasso et je fais aussi également allusion à celui qu'on appelle un nouveau Canadien ou soit un Congolais de plus au Canada, à la personne de Werklev, Nat ou Jonathan B. Teboni Mangolo, Jordi Lambourgeois, vraiment content que vous me suivez depuis partout à travers le monde. Alors, Marshall, on se sépare déjà un mot par rapport à l'émission et des contacts, des salutations et autres. ben déjà, merci pour l'invitation. En tout cas, moi je suis là, je suis votre gars. Quand vous voulez, je suis là. Donc ça se passe fluide, d'esprit et tout. Voilà quoi. En tout cas, coup de chapeau pour toi. Et longue vie à l'émission et longue vie à toute l'équipe, à toute la team qui est là. En tout cas, merci beaucoup. Et que les choses aillent de l'avant. Que Dieu mette toujours ses mains, qu'il colle ses mains sur vos affaires, quoi. Donc que les choses aillent toujours de l'avant. Donc voilà. Pour les contacts, je suis à Keene. Donc voilà, pour ceux qui me contactent, excusez-moi. Je vais prendre mon numéro parce que je ne l'ai pas en tête. Je l'ai eu qu'hier, donc... Oui, ça ne dérange pas. Comprenez, oui. Je ne l'ai pas en tête, ce Oui. numéro. Donc voilà, c'est le... donc plus 243, 85... J'avais cru que tu allais dire Willy Mouchen et après vous continuez. non. C'est lui le code. Oui. Donc plus 243, Oui. 85, 126, 42, 94. Oui, pour Donc une voilà. audition, Donc répétez. 243 le code, 85, 126, 42, 94. Donc ça c'est pour ceux qui veulent me contacter ici ou ailleurs. On est dispo. S'il y a des shows, s'il y a des productions, s'il y a des trucs à faire, on est là. Je suis là pour ça. Donc voilà quoi. Voilà, comprenez que Marshall Dixon, il est super ouvert, il veut travailler avec vous tous bien sûr qui voulez organiser show et autres. Donc il est à Kinshasa, il est passé ici dans Radar pour essayer de parler de son tout nouvel album dont on va fêter bientôt, incessamment. Ouais. Donc nous serons là, donc je pense bien que j'aurai une des invitations. C'est obligé. Toi, t'es de la... vous êtes de la famille, c'est l'équipe quoi. Donc Ouais. ça fera plaisir de vous voir et puis voilà. Ouais, voilà, donc c'était là donc réellement mais 3 fois Moula, le journaliste sans frontières pour le compte de cette grande émission d'actualités diverses. À titre de rappel, il était ici dans notre plateau. J'ai reçu bien sûr pour vous celui qu'on appelle Marshall Dixon, un ancien rappeur et chanteur également, ancien du groupe Kip Kwet, qui évolue à l'étranger. Il est ici à Kinshasa et il nous ramène dans sa valise un tout nouvel album dénommé Good Feeling, bien sûr que vous allez déguster sur toutes les plateformes. Donc il était ici, ça nous a fait chaud au cœur de le recevoir. Il faut leur dire que l'album, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, est déjà disponible sur iTunes et toutes les plateformes. Ouais. Voilà. Voilà, donc sinon au revoir et à très bientôt. Bye. Audio.